Lorsqu'une personne, elle met ses chaussures, elle ne peut pas les mettre de n'importe quelle façon. Il y a des halakhot concernant ce point-là. Alors, c'est quoi le din? Quand on met la chaussure, on commence par mettre celle de la droite, ensuite on met celle de la gauche. Par contre, concernant l'archira, quand on va attacher les lacets s'il y en a, alors c'est à l'envers. On commence par celle de gauche, et après on attache celle de droite. Pour les enlever, on enlève tout de la gauche, et après on enlève tout de la droite. Alors si quelqu'un il est gaucher au niveau du pied, donc là ce sera droite, gauche. Ça veut dire il mettra par la droite et il met la gauche, ça c'est normal. Et quand il va attacher, il commencera d'abord par attacher celle de la droite, et ensuite il attachera celle de la gauche. Deuxième point, on n'a pas le droit de marcher sans kippa. 4 amot. C'est pas seulement marcher, c'est même le temps de marcher 4 amot sans kippa, ça aussi c'est un issou. C'est vrai qu'à l'époque du Talmud, c'était une mahloukh, est-ce que c'est midat hasidou ou tout ce que c'est qaladin, mais bismaneno, tout le monde est d'accord que yesh li ahmir al zebeyoter, il y a lieu d'être mahmir beaucoup plus qu'avant. La taille de la kippa, alors même midat hasidut qu'elle couvre au minimum la majorité de la tête. Mais si mais un qaladin, même si elle fait moins que ça, c'est pas grave, mais à condition qu'elle soit visible de tous les côtés de la tête. Ça veut dire si la personne qui est à côté, elle se pose la question est-ce que tu as une kippa ou pas, c'est un siman qu'il la voit pas, donc c'est pas bon. Si jamais il dit rien, ça veut dire qu'elle se voit de tous les côtés. Là, ça marche. La qualité, la matière de la kippa ne change rien. Il n'y a pas qu'elle soit en tissu, elle peut mettre même en papier, c'est pas grave. L'essentiel, que tu as la tête couverte. Et schéma